Merci de nous retrouver pour cette édition 2024 du Forum économique Sénégal-Mauritanie. Le FESM s'ouvre ce 30 septembre en présence de plus de 600 opérateurs économiques des deux pays. L'événement organisé par le ministère sénégalais des Affaires étrangères en partenariat avec Financial Afrique avec la présence des autorités mauritaniennes et sénégalaises. Nous avons sur ce plateau M. Abdoulaziz Dem. Il est responsable projet de la SAR. Bonjour M. Dem. Bonjour Madame Ndoye. Comment trouvez-vous l'initiative de ce forum? D'abord, je vous remercie pour l'invitation et c'est le lieu également de remercier Financial Afrique et l'ensemble des partenaires qui interviennent au niveau de ce forum-là, qui est une grande première, pas une grande première en fait en termes d'organisation de séminaires et autres, mais en termes de coopération sud-sud. C'est vraiment quelque chose qui nous a permis de nous rapprocher un peu plus de nos homologues mauritaniens. Donc ça nous a permis par exemple de connaître un peu plus en fait les gens qui font les mêmes choses de l'autre côté. Et c'est un cadre également qui nous permet d'échanger à fond en fait avec nos homologues, de les connaître et de pouvoir bâtir des choses ensemble. Parce que le Sénégal et la Mauritanie partagent ce qu'on appelle le bassin MSGBC, qui est un bassin d'avenir et qui peut être un fleuron pour le développement en fait de nos pays africains, principalement d'Afrique de l'Ouest. Donc vraiment ça a été très bénéfique des deux côtés. On est déjà au premier jour et on tire beaucoup de profit de cet échange-là et j'espère qu'en fait ça va s'accentuer pour demain. Et je souhaite vraiment que ces initiatives-là soient pérennisées. Cette fois-ci, c'est au Sénégal. Bon, prochainement, ce sera en Mauritanie. Et dans un sens beaucoup plus global maintenant, il faut penser à y inclure des pays limitrophes tels que la Gambie, la Guinée-Bissau et autres, n'est-ce pas? D'accord. Et concrètement, quelles sont les attentes de la société africaine de raffinage pour participer à ce forum-là? Écoutez, en fait, on partage le gaz avec la Mauritanie. Ce serait bien en fait de savoir comment on peut tirer profit du gaz. Eux, ils ont leur manière de faire, qui est une manière très efficace. Nous aussi du côté du Sénégal, nous avons le réseau gazier du Sénégal qui coordonne la distribution en fait du gaz qui va sortir des GTA. Donc c'est vraiment pouvoir échanger avec eux et harmoniser nos procédures en matière de production et de distribution et de transport du gaz. Parce que quand même, on partage un peu les choses. Personne d'entre nous n'a intérêt à ce que l'autre soit à la traîne. Il faut qu'on soit ensemble pour se tirer mutuellement et pour pouvoir tirer profit en fait de cet acquis-là qui est la découverte du gaz. Lady? Ok, merci. En quelques mots, quelles sont aujourd'hui les perspectives de la société africaine de raffinage? Très bien, bonne question. Déjà, parlant du gaz, on va commencer par le gaz. Parce que, si vous voyez, au niveau de la société africaine de raffinage, une bonne partie du combustible est constituée principalement de fuel, à entre 60 et 70%, et le reste est constitué de gasoil et de diesel oil. Maintenant, le premier projet, ça va être d'éliminer cet approvisionnement en fait en combustible liquide et de le remplacer par du gaz. Donc, nous avons un projet de passer l'ensemble de nos équipements de chaufferie, les fours, les chaudières, les groupes électrogènes, les compresseurs et autres, en gaz. Et ça a plusieurs avantages. Le gaz déjà est moins cher, il n'y a pas de fret, on ne va pas chercher ça longtemps, c'est ici déjà, au Sénégal c'est disponible. Le gaz est plus propre, donc ça donne des coûts de maintenance beaucoup plus faibles. Et l'autre chose également, c'est la protection de l'environnement. Parce que quand on remplace du gaz par du fuel, on économise du CO2 et on préserve l'environnement et on amène la santé et sécurité des Sénégalais et des Mauritaniens aussi. Parce que j'imagine qu'ils vont faire la même chose que nous. Ça, c'est un premier projet. Le deuxième projet, c'est l'extension de la raffinerie. Nous avons prévu de passer à une raffinerie de 5,5 millions de tonnes. Globalement, nous avons déjà les 1,5 million de disponibles. Et dans les prochaines années, nous allons construire une deuxième raffinerie de 4 millions de tonnes avec un complexe pétrochimie qui va nous permettre de produire en fait des produits de la pétrochimie pour capter non seulement le marché sénégalais, mais le marché malien, le marché burkinabé, le marché d'Afrique de l'Ouest de manière générale. Alors, deux projets somme toute salutaires. Quelles sont
quelle est l'échéance, à quelle échéance la population doivent-elles s'attendre pour leur réalisation, pour qu'elle soit concrète? Très bien. Donc, le projet se déroule en 3 étapes. Il y a l'étape de pré-FEED qui est en cours, qui va se terminer normalement à la fin de cette année. Une fois que c'est terminé, on va passer à l'étape de FEED qui va durer 2 ans, 2025-2026. Et après maintenant 2025-2026, on va passer à l'étape de la construction qui va durer 3 ans. Donc ça va être 2027, 2028, 2029. Normalement, en fin d'année 2029 maximum, nous allons avoir la raffinerie et les nouveaux produits qui vont sortir. Et ce qu'il faut signaler, c'est que sur cette raffinerie, ça va être une raffinerie de dernière génération qui va respecter en fait les normes environnementales. Parce que je vous apprends rien, en fait, au niveau des pays de la CEDEAO, il y a ce qu'on appelle la norme Afrique 6 qui prévoit 50 ppm de soufre pour le gasoil et moins d'1% de benzène dans l'essence. Donc ça, on va l'implémenter dans la nouvelle raffinerie et c'est vraiment des produits qui vont répondre en fait aux normes en fait internationales en matière d'environnement et ça va contribuer également à améliorer la santé et sécurité des Sénégalais. Et une dernière question, il a été beaucoup question de nouer des partenariats publics-privés. Et comme nous le savons tous, la Société africaine de raffinage est un fleuron de l'économie sénégalaise. Est-ce qu'on peut attendre la SAR sur ce genre de partenariat-là? Mais bien sûr, parce que quand on va faire cette raffinerie-là, ce ne sera pas certainement avec uniquement les actionnaires en cours. À un moment donné, j'imagine que ça va dépendre d'une décision de la direction générale, mais j'imagine que les capitaux seront ouverts, l'actionnariat principalement en fait, ou d'autres actionnaires qui voudront bien venir nous compléter et participer en fait au financement du projet. Et après aussi, il y a les institutions internationales, les banques, les établissements financiers qui devront nous accompagner. Parce que quand même, une raffinerie de 4 millions de tonnes, ça demande un capex très fort. Donc, on n'a pas les capitaux en fait. On va partir avec des partenaires qui vont nous accompagner et sous forme de prêt. Et maintenant, on va payer parce que le projet en fait en lui-même, c'est un projet très rentable parce que si tu as des taux de retour sur investissement qui sont inférieurs à 5 ans, ça veut dire que vraiment le projet est rentable. Et le marché, il est là. Parce que nous allons capter toute la production en fait de Sangomar qui sera transformée pour servir d'abord le marché national sénégalais et le marché de la sous-région. Donc ça veut dire que nous ne souffrons pas de clientèle. Souvent c'est ça le problème avec les raffineries. On produit, mais après, le marché d'écoulement est problématique. Ici au Sénégal, on a un marché captif. Donc ça veut dire avant de produire, le marché il est déjà là, prêt à absorber les produits. D'accord, avant peut-être de venir sur sur le mot de la fin de cet entretien, dites-nous quel est aujourd'hui, puisque vous en avez parlé lors de l'introduction, l'état des relations en termes de coopération gazière et pétrolière entre le Sénégal et la Mauritanie. C'est des coopérations très saines. On était déjà très proche de la Mauritanie, parce que si vous allez en fait en Mauritanie, vous allez voir les mêmes peuples, il n'y a que le fleuve en fait qui nous sépare. Et les liens de parenté même existent entre ces deux peuples. Parce que vous allez voir des Sénégalais qui ont des champs en Mauritanie, des Mauritaniens en fait qui ont des champs au Sénégal. Et au niveau de la pêche également, on avait des relations en fait des pêcheurs sénégalais qui allaient pêcher en Mauritanie et inversement en fait des experts sénégalais en fait en matière de pêche qui partaient en Mauritanie pour accompagner, contribuer en fait au développement de la pêche en Mauritanie. Mais là, en fait, la découverte du Zaïre nous a beaucoup rapprochés. Et nous avons le pétrole et le gaz. Eux, ils n'ont que le gaz pour le moment. Je souhaite qu'ils découvrent également du pétrole afin, en fait, d'être au même niveau que le Sénégal. D'accord. Merci, Lady. Merci, Monsieur Dème, d'avoir été sur ce plateau. Merci, c'est moi qui vous remercie.